Bonjour à tous. Vous savez tous que les vaccins peuvent vous protéger contre plusieurs maladies, en renforçant votre système immunitaire et vos défenses immunologiques, et surtout quand vous êtes encore jeune car votre immunité est encore fragile. Ce qui signifie que vous êtes plus susceptible d'être contaminé par les virus et les éléments pathogènes. Mais est-ce que ces vaccins sont toujours bénéfiques pour votre corps? Provoquent-ils des effets secondaires néfastes pour la santé? Faut-il parfois se méfier de ces vaccins? Je sais que vous avez hâte de découvrir les réponses, alors n'interrompez pas la vidéo et regardez-la jusqu'à la fin, car le dernier point risque de vous étonner. Et ne manquez surtout pas le bonus d'aujourd'hui à la fin de la vidéo qui parlera de certains points sur les particularités du futur vaccin prévu pour le coronavirus. Alors, vous êtes prêts? Au fait, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à LC et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui ont pour but de vous orienter vers une vie saine et équilibrée. Alors, c'est parti! Lorsque vous tombez malade, votre corps, grâce à ses défenses immunitaires, ne s'attarde pas à combattre ces microbes pour les éliminer. Quand vous vous faites vacciner, vous introduisez ces mêmes microbes dans votre organisme, mais cette fois-ci, ils sont inoffensifs ou inactifs. Malgré cela, votre corps continue toujours à produire des anticorps spécifiques pour lutter contre. Alors maintenant, en cas d'infection par le vrai microbe, vous êtes déjà immunisé grâce à la vaccination, et donc vous prévenez la maladie. Et c'est ce que l'on appelle la mémoire immunitaire. Alors pourquoi pas jeter un coup d'œil un peu sur l'histoire des vaccins? Vous avez certainement entendu parler de Louis Pasteur. En 1885, ce grand biologiste français était parmi ceux qui ont contribué à marquer la naissance et l'évolution des vaccins dans le monde. Il est connu par son expérience réussite avec un enfant de 9 ans mordu par un chien soupçonné d'être enragé. Ce petit garçon qui a reçu la première injection d'un vaccin contre la rage a été un succès. Un autre biologiste américain, Jonas Salk, a élaboré son premier vaccin anti-grippe en 1944 et a été utilisé pour la première fois afin de protéger les soldats américains qui combattaient en Europe. Parlons maintenant des divers avantages apportés par les vaccins. Une fois vacciné, vous acquérissez une protection individuelle contre plusieurs maladies qui peuvent être mortelles, telles que la diphtérie, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et bien d'autres maladies. Ça vous écarte également des complications graves ainsi que des infections provoquant des cancers comme l'hépatite B. Personnes âgées, patients immunodéprimés ou femmes enceintes sont tous des sujets avec une faible immunité, ou fragiles, qui peuvent être protégés grâce à une immunité de groupe produite par la vaccination. Selon l'Organisation mondiale de santé, la vaccination sauve la vie de 2 à 3 millions de personnes à travers le monde chaque année. Saviez-vous que depuis janvier 2018, faire vacciner les nourrissons est devenu obligatoire? Alors les jeunes mamans, si vous voulez en savoir plus, les voici. La rougeole. La rougeole est une maladie d'origine virale et qui est très contagieuse. Elle est caractérisée par le fait qu'elle touche surtout les enfants. Les principaux symptômes de cette maladie sont une forte fièvre, les yeux rouges et gonflés, une toux et le nez qui coule, en plus des taches et des boutons rouges qui apparaissent par la suite. Le tétanos. C'est une maladie qui peut être mortelle. Selon des études faites, 1 fois sur 2, le malade meurt à cause du tétanos. Surveillez vos enfants, car ils peuvent attraper le tétanos avec des objets rouillés ou à travers les morsures d'animaux. La poliomyélite. C'est une maladie virale très connue par ses conséquences graves sur les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans. Dans la majorité des cas, cette pathologie demeure sans symptômes, ou avec quelques-uns, tels que de la fièvre, de la fatigue, des vomissements et des maux de tête. Cependant, le virus peut atteindre le système nerveux et causer une paralysie, et la mort par la suite. La diphtérie. C'est une maladie qui a bouleversé le monde dans l'histoire. Elle a contribué dans l'augmentation du taux de mortalité infantile en France à la fin du 19e siècle. C'est une infection, cette fois-ci, d'origine bactérienne, qui peut être transmise entre les humains et qui se déclenche avec les symptômes suivants. De la fièvre, de la fatigue, de la pâleur et des ganglions gonflés. Et dans certains cas, ça peut conduire vers une difficulté de la respiration et à de l'asphyxie. La rubéole. C'est une maladie aussi contagieuse que les autres d'origine virale, qui s'attaque surtout aux voies respiratoires. Heureusement, elle est fréquemment bénigne chez les enfants, mais elle peut s'avérer dangereuse lorsque la femme enceinte la transmet au fœtus. Vous pouvez la détecter à travers les signes suivants. Rougeur sur le visage, puis sur la poitrine et sur le reste du corps. Vous êtes toujours là? Alors n'hésitez pas à aimer la vidéo d'aujourd'hui. Faites une petite pause pour vous abonner à LC et nous suivre sur nos prochaines vidéos santé. Revenons-en à nos moutons. Est-ce que vous savez que ces vaccins ont un grand impact sur l'économie du monde? Eh oui, car des maladies, des morts, des hospitalisations et des coûts médicaux peuvent tous être évités grâce à la vaccination. Des études de Harvard ont montré que les programmes de vaccination améliorent l'économie des pays pauvres. D'autres études faites par l'Organisation mondiale de santé ont montré que 20 millions de décès ont été évités entre 2001 et 2020 grâce à la vaccination. De plus, les États-Unis ont pu économiser 350 milliards de dollars en coûts sanitaires. Et donc, l'impact de ces vaccins a dépassé le domaine de la santé et a eu un rôle dans l'augmentation de la productivité économique, surtout pour les pays du tiers-monde.
Passons maintenant à quelques statistiques essentielles de la vaccination dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité par la maladie de la rougeole a diminué de 60%. Cette réduction s'est déclarée très élevée successivement dans la région Pacifique occidentale, la région africaine, puis la Méditerranée orientale. La région africaine a connu le plus grand taux de réduction de la mortalité totale. Par ailleurs, elle a participé à la diminution mondiale des décès d'un pourcentage de 72%. Encore, entre les années 1999 et 2005, la couverture médicale à travers la vaccination systématique est passée de 71% à 77%. Cette vaccination systématique a permis également la lutte contre la tuberculose à travers des moyens et des mesures médicales. Et par conséquent, environ 60% de la population mondiale s'est protégée contre cette pathologie. Mais les gens se posent plutôt cette question. Est-ce que les vaccins introduits dans notre organisme présentent un danger pour la santé? Bien sûr, il existe absolument des effets secondaires. Les études ont montré que ces risques ne peuvent jamais dépasser 1 pour 100 000 vaccinés. Malgré cela, il fallait comparer ces effets secondaires avec ceux provoqués par les maladies contre lesquelles les vaccins vous protègent. Laissez-moi vous expliquer. La communauté scientifique se plaint aujourd'hui des composants à base d'aluminium contenus dans ces vaccins. Ces particules d'aluminium sont des adjuvants destinés à potentialiser l'effet du vaccin. Mais le problème se pose au niveau du devenir de ces particules au sein de notre organisme. La théorie médicale déclare que ces molécules peuvent atteindre le cerveau et générer par la suite des symptômes. Mais est-ce qu'il existe un lien entre les vaccins et les maladies chroniques? Suite à quelques études épidémiologiques, il a été démontré que la vaccination et le diabète de type 1 peuvent être liés. Du coup, pour certains vaccins contre les maladies, l'hépatite B, rougeole au rayon rubéole, ROR, il est fort probable que le taux du diabète de type 1 augmente. Avez-vous déjà entendu parler de la sclérose en plaques? C'est une pathologie inflammatoire chronique auto-immune qui touche le système nerveux central et qui se développe selon son état d'aggravation. Des hypothèses disent qu'un lien existe entre le vaccin contre l'hépatite B et la maladie des scléroses. Ce lien a été suspecté dans les années 90, à travers une campagne de vaccination avec des cas déclarés essentiellement chez des jeunes adultes. Toujours en mentionnant les dangers que les vaccins peuvent provoquer, les chercheurs ont mis le point sur d'autres complications de la vaccination. Cette fois-ci, c'est les vaccins antigrippaux surtout, qui ont tendance à développer un syndrome qui s'appelle Guillain-Barré. C'est une pathologie du système immunitaire de l'individu qui attaque les nerfs périphériques et qui peut se manifester par une paralysie quasi complète. Vous suivez toujours? Alors vous méritez un bonus. Tout le monde attend impatiemment le lancement du vaccin officiel pour le coronavirus. Mais avez-vous une idée sur ce futur vaccin? Restons optimistes. Même s'il faut au minimum un délai de 12 à 18 mois avant qu'un vaccin soit prêt pour un usage pharmaceutique, cependant, et vu la situation pandémique et ses dégâts frustrants sur le monde, les laboratoires responsables ont déclaré qu'il serait possible qu'un vaccin soit disponible au premier semestre 2021. La communauté scientifique et industrielle fournit beaucoup d'efforts à travers 300 projets dans le monde afin d'assurer un vaccin le plus tôt possible contre la Covid-19. Les essais cliniques sont arrivés à la 3e phase, avec des milliers de volontaires sains qui ont pris l'initiative afin de tester les différents éléments de sécurité et d'efficacité. Mais pouvons-nous avoir confiance? L'Organisation mondiale de santé nous assure que de nombreuses protections strictes sont en place afin de garantir l'innocuité des vaccins pour la Covid-19. Et puis, si un essai clinique montre qu'un vaccin est sûr et efficace, toute une série d'examens indépendants de preuves d'innocuité et d'efficacité est nécessaire. C'est le Comité consultatif mondial qui se charge de faire ces tests sur les vaccins. Également, un groupe d'experts convoqué par l'organisation analysera les résultats des essais cliniques, et en même temps sur la maladie, les groupes d'âge touchés, les facteurs de risque de la maladie et bien d'autres informations. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à elle-ci et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et laissez-nous un petit commentaire pour nous faire savoir ce que vous pensez du futur vaccin contre la Covid-19. À très bientôt!